Bienvenue dans l'After Game pour l'avant-match de la Ligue des Champions. Manchester City contre le Real Madrid et Lyon contre la Juventus Turin. Alors pour commencer, Manchester City Real, les deux clubs jouent-ils leur saison sur ce match-là? Isaac? Moi je pense que oui, les deux clubs jouent leur saison sur ce match-là. Ça reste deux grands clubs, surtout que bon, la Ligue des Champions, voilà, c'est une compétition que tous les grands clubs veulent remporter. Mais bon, c'est à la fin, il y a toujours un seul et unique vainqueur. Ouais. Voilà, on sait tous bien que City pour le championnat c'est bel et bien terminé. Comme je l'avais annoncé déjà au mois de septembre, Liverpool sera sacré champion. Voilà, si catastrophe n'a pas lieu. Et voilà, City devra obligatoirement remporter déjà cette Ligue des Champions ou au minimum arriver en finale, parce que déjà on a vu la sanction qui est tombée sur le club anglais, peut-être privé de deux Ligues des Champions pour les deux prochaines saisons. Donc pour City, voilà, et même Pep Guardiola, c'est un coup dur. Voilà, c'est un coup dur, ils devront tout donner sur cette Ligue des Champions. Et du côté du Real Madrid, on a tous bien vu que la saison dernière, l'élimination en huitième de finale a fait beaucoup de mal, aussi pour le club espagnol. Voilà, aujourd'hui, il y a eu le retour de Zinedine Zidane. Donc, bon, pour le Real Madrid, d'être éliminé deux fois d'affilée en huitième de finale, ce serait un coup dur. Même si je reste un peu sur le point que bon, le Real Madrid peut sauver sa saison en remportant le championnat. Mais bon, sur les deux derniers matchs, ils ont laissé le FC Barcelone passer devant. Et ce week-end, à la suite de la rencontre face à City, ils accueilleront le Barça. Donc victoire obligatoire pour eux, que ce soit à domicile face à City et encore à domicile face au Barça. Enzo, d'accord avec Isaac? Mais moi je pense que c'est plutôt le City qui joue sa saison. Parce que premier point, le Real peut encore gagner la Liga. Sachant que le City, comme l'a dit Isaac, sauf catastrophe, c'est Liverpool qui va remporter la première ligue. Ils sont qu'à 2 points du FC Barcelone. Il y a encore des confrontations directes qui vont avoir lieu. On n'est pas à l'abri de voir le Barça s'écrouler, perdre 2-3 matchs et le Real en gagner 2-3 aussi. Donc en Liga, rien n'est encore fait. Et en Ligue des Champions, voilà, c'est plus City qui joue sa saison. Parce que voilà, comme l'a dit Isaac, il y a la sanction du fair play financier qui est tombée. Donc si on s'imagine que City ne va pas en finale de la Ligue des Champions et ne gagne pas la Ligue des Champions cette année, l'année prochaine, voilà, c'est le dernier espoir cette année pour City de gagner un grand trophée européen, la Ligue des Champions qu'ils n'ont jamais gagné de leur histoire. Et c'était l'objectif lors du rachat du club anglais. Donc voilà, c'est principalement pour moi City qui joue sa saison. Parce qu'imaginons que City se fasse éliminer en huitième de finale, il reste quoi à jouer pour City? De trophées importants. Il reste plus rien. D'accord. Même s'ils sont encore en course en Coupe d'Angleterre, Coupe de la Ligue, bon, c'est pas des les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est gagner la Ligue des Champions. C'est pas le trophée, c'est pas deux trophées majeurs. C'est pour ça que je pense que là, pour moi, la saison s'arrête ou continue au match retour face au Real Madrid. Parce que comme je l'ai dit, les grands joueurs, ils veulent jouer les grands trophées européens. Et après, en première ligue, ils savent que leur objectif, c'est d'aller espérer finir le plus haut, même s'ils savent que l'année prochaine, normalement, il n'y aura pas de Ligue des Champions. Donc pour moi, City joue sa saison sur ces deux matchs. Selon vous, quel est l'absent le plus important, Eden Hazard ou Raheem Sterling? Isaac? Moi, je pense que ça sera un peu plus Sterling pour City. Même si, en fait, c'est un peu complexe. 50-50. C'est un peu complexe. Parce que je trouve que je dirais directement, naturellement, je dirais Eden Hazard. Mais le souci, c'est qu'Eden Hazard, cette saison avec le Real Madrid, voilà, il n'est pas extraordinaire. Bon, ils ont des cartouches quand on parle de Vinicius ou peut-être Rodrigo. Bon, l'absence, en tout cas, d'Hazard, c'est vrai qu'elle est très importante pour le Real parce que ça reste un grand joueur. Et les grands joueurs sont là dans les grands matchs. Mais cette saison, Eden Hazard, c'est très compliqué. D'autant plus qu'il a raté plus de matchs cette saison avec le Real Madrid que lors de toute sa carrière avec Chelsea. Voilà, c'est vraiment compliqué pour lui cette saison. Après, pour parler un peu de Raheem Sterling, la saison dernière, il a été très important pour City. Mais cette saison, Sterling, même si voilà, il a fait un début de saison canon, voilà, il est moins bien en attaque. Et pour moi, si vous m'aviez dit que ça serait peut-être Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez qui serait absent pour la rencontre, là je dirais que ouais, ça serait... parce que pour moi, c'est les deux joueurs, voilà, c'est les deux meilleurs joueurs de City cette saison. Et pour Sterling, voilà, City peut remplacer Sterling en faisant jouer Bernardo Silva sur le côté, en mettant peut-être aussi Gabriel Jesus parce qu'il a la possibilité de jouer sur le flanc gauche. Après, on a aussi, voilà, on parle, en tout cas Pep Guardiola a annoncé que Leroy Sané, voilà, peut jouer la rencontre, même s'il
Même s'il a été absent lors du match face à West Ham la semaine dernière et face à Leicester On le verrait mal ce être week-end. titulaire, Voilà, on verrait mal Leroy Sané être titularisé pour cette rencontre face au Real Madrid. Même si on sait que Pep Guardiola, il aime bien, voilà, dans des matchs comme c'est important, il aime bien tenter quelque chose. Il aime bien faire un peu déjouer toutes les tactiques qu'il a l'habitude de mettre en place. Voilà, pour moi, c'est deux joueurs importants pour les deux clubs, mais voilà, je dirais plus Sterling pour City, parce que pour moi Sterling a été plus efficace pour City cette saison que Hazard au Real Madrid. Enzo, l'absent le plus important selon Alors toi? pour te décevoir, c'est du 50-50 pour moi, parce que les deux joueurs, on va dire, sont très importants dans leur équipe, même si Eden Hazard, comme tu l'as dit Isaac, même si Eden Hazard n'a pas joué beaucoup de matchs avec le Real Madrid cette saison, il n'a pas été beaucoup décisif au vu de ses blessures. Et du côté de Raheem Sterling, c'est peut-être le joueur qui est le plus efficace, je pense, à City, non? Pas cette saison, mais on va dire sur la saison dernière, ça a été le joueur le plus efficace avec Sergio Aguero. Cette saison, c'est un des joueurs les peu plus moins importants de l'effectif. Bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est le joueur les plus importants de l'effectif, il commence à s'installer. Pep Guardiola lui a fait confiance et lui rend bien aussi, parce que c'est un très bon joueur qui a beaucoup d'avenir. Après, je pense que Raheem Sterling est plus facile à remplacer à City, que Hazard est plus facile à remplacer qu'au Real Madrid. Parce qu'on voit qu'à City, il y a de nombreux joueurs qui sont presque autant efficaces que Sterling, comme Bernardo Silva, qui joue moins cette saison, mais qui a un talent extraordinaire, qui peut jouer au milieu de terrain comme il peut jouer sur le côté gauche. Donc je pense que ça va être plus compliqué pour Zidane de remplacer Eden Hazard, même s'il en a l'habitude, qu'il est absent en ce moment, mais en Ligue des Champions, c'est pas la même chose. On est en huitième de finale, le Real affronte Manchester City, donc ça va être de grands joueurs en face, donc ça va être compliqué de remplacer Eden Hazard sur le côté, ou même que ce soit au milieu de terrain. On parle de Vinicius, on verra si Zidane fait ce choix. Après, Zidane a beaucoup de cartouches, on parle d'Isco qu'on ne voit plus, c'est dommage, c'est un très bon joueur qui avait beaucoup d'avenir, et au final Zidane ne lui fait plus trop confiance. Donc voilà, c'est du 50-50, parce que c'est de très grands joueurs, même si Hazard n'est plus à la forme de sa vie. Mais allez, tu veux que je te donne un nom? Vas-y. Je vais dire Sterling. Sterling. Après, bon, voilà, pour les deux clubs, les interrogations, moi je pense qu'elles se posent plutôt ailleurs. Aujourd'hui, au Real Madrid, on voit que Ferland Mendy, au poste de latéral gauche, il commence un peu à s'installer aussi. Et lorsqu'il joue des matchs, voilà, le Real Madrid gagne. Et aujourd'hui, avec Marcelo, le Real Madrid a plus de difficultés. Donc là, la question aussi pour Zidane, ce sera de soit titulariser Marcelo au poste de latéral gauche ou faire la Mendy. On sait que Zidane, il a une totale confiance aussi à Marcelo. Mais bon, aujourd'hui, les stats, et en tout cas les performances de ces deux joueurs, ça penche plutôt en faveur de faire la Mendy. Donc reste à voir. La Zidane, il aura en tout cas de gros choix à faire. Et aussi, voilà, au milieu de terrain, comme tu l'as dit avec Isco, est-ce qu'il va titulariser Isco? C'est avec Modric, voilà, c'est avec James Rodriguez. Donc voilà, il y a beaucoup d'interrogations du côté du Real Madrid. Et voilà, pour City, on sait que Guardiola, il aime bien dans ce genre de match tester des choses. Lors des deux dernières rencontres face à West Ham et Leicester, Aymeric Laporte a été sorti à l'heure de jeu. Nous verrons s'il est capable de tenir 90 minutes face au Real Madrid. Face à Karim Benzema. D'autant plus que c'est le joueur le plus important au poste de défenseur à City. On sait qu'il y a aussi Otamendi, Fernandinho. Aujourd'hui, c'est dur de mettre Otamendi face au Real Madrid. C'est dur de mettre quelqu'un à côté d'Aymeric Laporte. Moi, je pense plutôt que Pep Guardiola devra mettre une charnière Fernandinho et Aymeric Laporte. Parce que Fernandinho, au poste de défenseur central, il est très important. On sait aussi qu'il a beaucoup de capacités. Voilà, il peut bien remonter le ballon parce que de base, c'est un milieu défensif. Et au milieu de terrain, il y a aussi des interrogations. Comme tu l'as dit, Enzo Bernardo Silva peut jouer au milieu de terrain. Là, il y a plusieurs joueurs qui postulent à être titulaires. On parle de soit Rodri, soit Gundogan au poste de milieu défensif. Et ensuite, aux deux devant, parce que Guardiola joue avec, on va dire, deux numéros 10. C'est soit Kevin De Bruyne, soit David Silva, soit Bernardo. Après, reste à voir si Bernardo de Sterling jouera sur le côté ou non. Et là, au poste d'attaquant de numéro 9, Sergio Aguero a raté un penalty ce week-end face à Leicester. Gabriel Jesus l'a remplacé et a marqué, a donné la victoire à son équipe. Voilà, reste à voir si Guardiola titularisera ou les deux joueurs, ou Aguero et Gabriel Jesus, mais Gabriel jouera plutôt sur le côté, ou
mettra Kun Agüero sur le banc et titularisera Gabriel Jesus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs qu'ils ont déjà, pour moi, on va dire la certitude de démarrer. Déjà au poste d'attaquant, je pense que Riyad Mahrez jouera le match parce qu'il est exceptionnel cette saison. Kevin De Bruyne, c'est obligatoire, il jouera au poste de numéro 10. Ensuite, la défense, je pense que c'est écrit. Sauf, après, je sais pas pour Benjamin Mendy. Parce que Benjamin Mendy compliqué, ouais. Voilà, c'est compliqué avec lui. Mais je pense que Guardiola, j'espère en tout cas qu'il mettra Benjamin Mendy à gauche, Walker à droite et jouera avec Laporte et Fernandinho au poste de défenseur central. Après là, je me suis pas trop penché sur les compositions récentes de Zidane au Real Madrid, donc reste à voir quel joueur en tout cas il titularisera pour remplacer Eden Hazard. Rendez-vous en fin de vidéo pour les pronostics. On poursuit cet avant-match de la Ligue des Champions avec Lyon, Juventus Turin. Alors l'OL, messieurs, peut-il réaliser l'exploit ce soir? Isaac. Moi je pense que oui. Parce que ça reste du football. Parce que l'Olympique Lyonnais a de très bons joueurs sur le terrain. Après je dirais que non. Parce que aussi Ouais. Oui et non. Parce que il y a Rudy Garcia sur le banc. On sait de quoi ils sont capables, l'Olympique Lyonnais, les saisons dernières. Alors, on a vu de quoi ils ont été capables. Arracher le nul face au FC Barcelone à domicile, pouvoir remporter un match au Chad Stadium face à City. Mais cette saison, après, c'est les blessures, surtout les blessures, parce qu'ils vont faire sans Memphis Depay, ils vont faire sans Théophile Catherine. Jeffrey Adelaide aussi. Jeffrey Adelaide, j'ai dit Théophile Catherine. Jeffrey Adelaide. Et ils ont Rudy Garcia sur le banc. S'ils n'avaient pas eu Rudy Garcia sur le banc, je pense qu'ils auraient pu réaliser l'exploit. Donc pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais, si j'ai un conseil à leur donner, ça sera de faire tout ce que Rudy Garcia leur demandera. C'est-à-dire si Rudy Garcia pose des règles, il va falloir faire le contraire parce que c'est l'anarchie totale donc. Ça sera pas avec Rudy Garcia que l'Olympique Lyonnais pourra réaliser l'exploit de vaincre la Juventus. Et en plus de ça, Rudy Garcia en conférence de presse a annoncé que la Juventus Turin n'avait aucun point faible et que ça serait un match qui se jouera sur des détails. Forfait, on signe. Donc on sait que toute équipe a des points faibles. La Juventus n'est pas parfaite. Donc si coach Garcia ne trouve pas de points faibles à la Juventus, que fait-il à l'Olympique Lyonnais? Et pourquoi non? Après peut-être, je sais pas, faut se pencher sur la Juve. Faut se pencher. Après, on va se pencher dessus. Tous les grands clubs ont des points faibles. Je ne connais pas les points faibles de la Juve, mais je sais que cette saison, ils sont pas, ils sont pas comme les saisons dernières. Ils sont pas premiers et loin devant au classement. Donc on voit que cette saison c'est compliqué. Maurizio Sarri, il y a beaucoup de difficultés avec Cristiano Ronaldo et la Juventus souhaite voir Pep Guardiola sur le banc. Donc c'est pour montrer un peu que la Juve, pour l'instant c'est pas un club stable. Mais Garcia, coach Garcia, s'il ne trouve pas de points faibles à la Juventus, pourquoi aller jouer ce match? Enzo, d'accord avec Isaac? Alors oui et non parce qu'il y a Garcia. Explique-toi. Alors oui, je pense que Lyon peut l'exploit, on va dire. L'exploit c'est un bien grand mot. Mais Lyon peut accrocher un nul ou une victoire au Groupama Stadium. Parce que devant leurs supporters, même si ce n'est pas les supporters les plus chauds de France, le stade va être, je pense, plein. Et je l'espère. Parce que s'il n'est pas plein en huitième de finale, je pense que le stade ne sera jamais plein. On l'a vu les saisons précédentes. Lyon a réalisé des beaux matchs. Isaac a parlé de City et du FC Barcelone. Mais il y avait un coach qui était confiant, qui avait les joueurs autour de lui, et je pense que Garcia n'a pas ces points-là. C'est-à-dire que les joueurs, je pense pas, ne sont autour de Garcia. Je pense que Garcia n'est pas un entraîneur qui demande aux joueurs de se donner on va dire, pas à fond, parce qu'à fond, je veux dire, si dit aux joueurs de ne pas se donner à fond, ça serait très grave. Mais je veux dire, ne pas avoir 100%. Il ne donne pas confiance, en fait, cet entraîneur, je pense, sur ces grandes rencontres. Il ne donne pas confiance à ses joueurs. On l'a vu avec l'Olympique de Marseille. Quand l'OM faisait des gros matchs, je ne pense pas que Garcia donnait confiance à ses joueurs. Donc je pense que le point faible de Lyon, c'est Garcia. Et comme l'a dit Isaac, c'est Garcia qui un peu met en cause on va dire, entre guillemets, nos pronostics. Mais je pense qu'au Groupama Stadium, avec Houssem Aouar qui en ce moment réalise un bon début 2020, une bonne saison en Ligue 1, avec Dembélé qui marque, avec Toko Ekambi qui fait de belles choses. Après, le seul point faible, c'est la défense centrale et la défense en général.
Parce qu'Andersen, ben voilà, comme je le dis depuis le début, depuis qu'il est arrivé, je pense que c'est une mauvaise recrue pour l'Olympique Lyonnais. Et ça se confirme de match en match. Denayer, même s'il réalise une bonne saison, c'est moyen quand même. Et Anthony Lopez, qui pour moi est le gardien qui peut sauver l'Olympique Lyonnais. Ça va être très compliqué aussi sur les côtés avec Marsal, que ça soit Tété, ça va être très compliqué défensivement pour l'Olympique Lyonnais. J'ai failli faire un lapsus. Mais je pense qu'au milieu de terrain, il faut que l'OL soit solide au milieu de terrain et devant pour qu'il réalise l'exploit. Comment l'OL doit-il jouer pour espérer gagner, Enzo? Jouer comme il joue normalement, c'est-à-dire ne pas faire un dispositif venu d'ailleurs, c'est-à-dire à jouer à 5 derrière et mettre un seul attaquant et se dire allez on va subir tout le match. Je pense que ça serait le mauvais choix de la part de Rudy Garcia. Non, jouer normalement, jouer en 4-3-3 ou jouer en 4-4-2, un dispositif qu'ils ont l'habitude de jouer normalement, jouer avec envie, jouer avec se faire plaisir. Voilà, on n'a pas tout le temps la chance de jouer des grandes équipes. L'année dernière, ils avaient joué le FC Barcelone, ils avaient réalisé le nul et ils auraient pu faire mieux. Parce qu'on se rappelle que Ter Stegen avait sorti un très gros match et avait permis aux siens de garder ce nul. Donc voilà, il faut s'inspirer de ce genre de match. Garcia, pour moi, doit s'inspirer de ce genre de match. Même s'il était à l'Olympique de Marseille l'année dernière, il doit dire aux joueurs, voilà, vous l'avez fait l'année dernière, vous avez réalisé des beaux matchs à City et au FC Barcelone. Eh ben, il faut le répéter contre la Juve, même s'il y a un des plus grands joueurs du monde, Cristiano Ronaldo. Et je pense qu'il ne faudra pas faire une fixette sur Cristiano Ronaldo. Il ne faudra pas mettre un joueur en particulier sur Cristiano Ronaldo, sachant qu'en ce moment, Cristiano Ronaldo, même s'il marque, eh ben, c'est un peu plus compliqué, même s'il a marqué durant ses 13 derniers matchs. C'est plus compliqué en Serie A, mais on sait qu'en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, c'est le plus grand joueur de la compétition. Isaac, d'accord avec Enzo? Oui, d'accord avec Enzo, il a parfaitement résumé la situation de l'Olympique Lyonnais. Et bon, voilà, aujourd'hui, Rudy Garcia doit dire à ses joueurs de jouer comme ils ont l'habitude de jouer. Il faut pas chambouler en tout cas la tactique qu'il a l'habitude de mettre en place et que les joueurs ont l'habitude de mettre en place aussi. Voilà, ça reste un match de Ligue des Champions, c'est face à la Juventus. Voilà, donc Lyon, cette saison, déjà en championnat, voilà, c'est très compliqué. Ils ne sont pas sûrs de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ont la Coupe de France peut-être à aller chercher. Donc voilà, il faut se donner les moyens, en tout cas, seulement se donner les moyens de pouvoir remporter ce match. Alors, on parlait de la Juve, c'est une saison compliquée pour la Juve, Enzo? C'est une saison, on va dire une saison compliquée, oui et non, parce que la Juve est toujours première de Serie A, mais on va dire qu'ils n'ont pas un matelas d'avance comme les années précédentes, ne dominent pas la Serie A, parce que la Serie A commence à redevenir un très grand championnat. On l'a vu avec la Lazio de Rome. Je pense Inter. Oui, je parlais de la Lazio de Rome pour l'instant, parce qu'on n'attendait pas ce club, je pense, à être dans le top 3 et même deuxième de Serie A, qui a été deuxième, avec un Immobilier en feu, qui réalise une saison fantastique, et l'Inter, comme tu le disais, qui revient aussi sur le devant de la scène avec un Lukaku qui réalise une saison extraordinaire. On voit qu'il y a des coachs aussi qui permettent aux clubs de redevenir des grands clubs européens, à l'instar d'Antonio Conte qui est revenu à l'Inter. Et même si Sarri réalise des choix un petit peu controversés, même que les supporters contestent beaucoup, je pense que c'est un coach qui stabilise un peu la Juve, même si les résultats ne sont pas là. Je pense que les résultats ne sont pas là parce que le niveau de la Serie A est un petit peu remonté et les clubs sont de plus en plus, on va dire, importants face à la Juventus de Turin et jouent toutes leurs chances. Donc c'est une saison compliquée pour la Juve, mais bon, ils ont Cristiano Ronaldo. En Ligue des Champions, normalement, ça devrait le faire contre l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, en fait, la Juve, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain ou même Manchester City. C'est l'année ou jamais pour la Juve, c'est l'année ou jamais pour la Juve en Ligue des Champions. Et au final, la Juve se fait éliminer. L'année dernière par l'Ajax. L'année d'avant, ils se sont fait éliminer aussi. Donc voilà, ils sont allés 2 fois en finale. Mais bon, il faut la gagner maintenant pour la Juventus. Isaac, un mot sur la Juve? Ouais, en fait, la Juve paie le fait que les clubs derrière, ils commencent à se développer. Ils ont parlé de la Lazio. La Lazio, ils ont Ciro Immobile. Ils ont aussi ce joueur au milieu de terrain, Milinkovic-Savic, qui a été courtisé par les plus grands clubs européens. Ils ont su le garder, ils ont su garder. On va dire que c'est la perte que la Lazio est aussi. Voilà, courtisé par le Paris Saint-Germain, par Manchester United, par le Real Madrid. Ils ont su garder ce joueur et aujourd'hui, ils se retrouvent deuxième au classement et ils ont la possibilité avec l'Inter de Milan d'arracher peut-être le sacre en Serie A et de le lever à la Juventus qui
qui ces dernières années ne fait que de Qui rafle l'année, qui rafle tout. Voilà, après, la Juventus, au moment d'officialiser la venue de Cristiano Ronaldo, on a tous pensé que voilà, la Juve va encore plus écraser le championnat italien. Voilà, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que les équipes italiennes, en tout cas, je suis content parce que j'aime beaucoup les équipes italiennes. Et je suis content de voir que l'Inter de Milan, surtout, reviennent sur le devant de la scène. C'est dommage ils sont tombés sur une grosse poule en Ligue des Champions. Ils sont tombés avec le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Même si quand même c'est presque une faute professionnelle, pas une faute professionnelle parce que c'est grave de dire ça, mais c'est quand même très grave d'être éliminé face au l'équipe B, voire C, même voire D du FC Barcelone. Du FC Barcelone, ouais. Après, en plus à domicile. En plus, ouais, c'est vrai, c'est à domicile, mais bon, petit à petit, il va falloir aller doucement avec l'Inter. C'est un nouveau projet de l'Inter Milan, des nouveaux actionnaires. Ils ont peut-être la chance de pouvoir remporter l'Europa League. Voilà, ça reste un trophée, ça reste un trophée européen. Ils ont de très bons joueurs. Tu parlais de Romelu Lukaku, mais ils ont aussi Lautaro Martinez au poste d'attaquant, dont aussi les plus grands clubs le veulent. On parle du FC Barcelone et de Manchester City. Voilà, en tout cas, l'Inter, ils ont eu des recrutements très intelligents en prenant Romelu Lukaku à Manchester United, qui réalise pour sa première saison vraiment une très grosse saison à l'Inter Milan, et aussi avec cette défense Diego Godin qu'ils ont pu arracher à Atlético Madrid. Voilà, et aujourd'hui on voit que l'Atlético défensivement, en tout cas, ils ont beaucoup de difficultés. Donc Godin et Skriniar aussi tiennent beaucoup la défense, et cet hiver ils ont recruté Ashley Young. Donc voilà, ils prennent des joueurs expérimentés. Ils ont recruté aussi Christian Eriksen. Donc voilà, ils prennent beaucoup de joueurs très expérimentés. En ce moment. Bon, Eriksen, il commence à... Ouais, c'est vrai qu'il joue moins. Il a été titulaire en Europa League. C'est lui qui marque le but. Ouais, et voilà, il remporte le match 1-0 à l'extérieur. Donc voilà, en espérant voir ces joueurs s'installer à l'Inter. Mais en fin de saison, on parle là, du retour de Sanchez à Manchester United. Voilà, Sanchez qui est revenu de blessure, qui aussi a été titulaire en Europa League. Reste à voir son niveau. C'est sûr que sur le papier, ça fait dans les prochains mois, mais bon, perdre un Alexis Sanchez, c'est quand même quelque chose. Mais content de retrouver ces clubs de Serie A, aussi l'AC Milan, le Milan AC. Même si c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais je pense que d'ici 2-3 ans, voilà, ils vont retrouver un bon niveau, et on va peut-être revoir une grande Serie A avec des clubs compétitifs, attractifs, et les revoir sur le devant de la scène en Europe, parce que dans les années 80 et 90, les clubs italiens étaient les meilleurs au monde. Ils avaient les meilleurs joueurs, l'AC Milan, notamment avec l'AC Milan, comme tu le dis, Enzo, qui était un très grand club avec que l'OM a battu en 93. Que l'OM a battu en 1993. Alors maintenant, on passe à l'instant attendu. L'instant pronostic, ça fait tatata. Alors les gars, à vos ardoises. Il n'y a pas d'ardoise. Il n'y a pas d'ardoise. Qu'est-ce que c'est cette émission? On écrit ici, on écrit là. Bon les gars, l'instant pronostic. Vos pronostics, on commence par City Real. Isaac. Pour le match de ce soir, Real Madrid, Manchester City, qui se jouera à Santiago Bernabéu. Juste, pas le prono du cœur. Ouais, objectif. Pas subjectif. Je pense que City fera un match nul. Peut-être un but partout. Ou peut-être 2-2. Voilà, 2-2. Après, c'est vrai que le prono du cœur pour moi, ce serait de voir City. Même si je pense qu'ils sont capables. Je pense qu'ils sont capables de remporter ce match face au Real. Et voilà, comme je le disais, le Real reste sur 2 matchs sans victoire, un match nul et une défaite. Et du côté de City, voilà, ils ont remporté ces 2 derniers matchs. Donc voilà, je pense que pour le Real, ça reste la Ligue des Champions. Voilà, et à domicile, c'est costaud. Même si la saison dernière, ils perdent face à l'Ajax à domicile, je dirais, voilà, si je devrais donner un vrai pronostic, 2 buts partout. Pour le Real, un but de Karim Benzema et de Luka Modric, s'il venait à jouer. Et du côté de City, je dirais un but je sais pas pourquoi, mais je dirais David Silva, un petit doublé. Allez, de David Silva, je m'y serait doublé parce que ce week-end, j'ai fait un match sur la Play, j'ai fait un petit City Real, et Silva, il m'a sorti un gros match. Je contrôlais City, Silva, il m'a sorti un gros match, donc je me suis dit peut-être
que la superstition, Silva va peut-être inscrire un doublé face au Real. Eh oui. Donc 2-2. Enzo, ton prono. Mon prono, simple. 3-2 pour le Real. But. Il y a des buts, hein. But de qui? Pour le Real, Benzema, Ramos et Vinicius. Allez. Et pour City, je vais faire plaisir à Isaac, Agüero et Mahrez. Sachant que Vinicius sera suspendu pour le match entre le Barça et le Real Madrid. Est-ce que vous savez pourquoi, messieurs? Non. Parce qu'il a pris un carton rouge avec la réserve. Oh. Ah, ok. Parce qu'il a célébré le but, il est allé voir le gardien adverse, il a chambré. Du coup, il s'est pris le carton rouge. Carton rouge direct. Carton rouge direct. Et carton jaune ou deuxième, enfin, il est Ouais. suspendu pour... Il sera suspendu pour un match de Liga. Ah. Voilà. On voit l'intelligence des joueurs. Alors maintenant, prono pour Lyon, Juventus Turin. Enzo. Objectif Voilà, toujours pareil. 4-0. Non, je rigole. Non, Tu sais que c'est objectif, hein. Non, objectif, allez. Je pense que Lyon peut accrocher quelque chose. Allez, on va dire un partout. Un partout. Un but, partout. but de qui? La Juve, allez, on va dire Dybala. Ok. Et pour Lyon, Aouar. Un truc à rajouter? Non, sur non, le moi match? j'ai rien à rajouter. Isaac. Je crois au 4-0 que Enzo Ouais. a évoqué. Personnellement, Pour Lyon j'y crois. Non, Pour pour la Juve. J'ai eu peur. En tout cas, je vois sur ce match-là, je vois la Juve écraser Lyon. Je vois la Juve, Au match aller Au match aller. Je vois la Juve écraser Lyon, Ça serait beau. même s'ils sont à domicile. 4-0. Je pense que la Juve est capable de battre le Lyon 4-0. Mais voilà, je vais voir un peu plus bas et je dirais 2-0 pour la Juve. But de qui? Et un doublé de Mister Cristiano Ronaldo. Là, il va inscrire un doublé et il va montrer à l'Europe qu'il est toujours là. Eh oui. Merci les gars. Merci à Merci toi. à toi. Pour Merci cet à toi. avant-match, on se retrouve, vous retrouvez ce soir vos matchs de Ligue des Champions sur RMC Sport 1, 2, 3, 4. Deux parties. Tu payes Eh oui, La je semaine sais. prochaine, vous avez moins de 10% avec le code Lucas 10. Brouzy 13. Brouzy 13. Non, mais je crois que normalement, ça devrait être RMC Sport 1, City Real, Et RMC Sport 2, Lyon Juve et RMC Sport 3, le petit multiplex. Ils ont tellement de multi- chaînes. Ouais, Le ils ont tellement de multi-zone. chaînes, ils ont RMC Live 8, RMC News. RMC Sport News. Les gars, calmez-vous. Bon, je vous remercie. Moi, en tout cas, je vais mettre RMC Sport 1. Pour ce soir, je raterai aucune, mais vraiment aucune seconde de City Real. Et j'en regarderai aucune de Lyon Juve. Je me taperai un petit résumé. Eh ben, moi, je vais regarder Lyon Juve pour faire le débrief jeudi Non, matin. moi je regarderai le multiplex. Allez, ça va, Allez. magnifique Ah. ça. Les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur les réseaux comme d'habitude Insta et Twitter. Les liens se trouvent dans la description. Et on se dit à la prochaine. Bye bye, merci, ciao. Ciao.